Dieu au bout des ondes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed In the blood. in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Frères et sœurs dans la foi, l'apôtre Paul s'est adressé dans sa correspondance à son fils spirituel Timothée, le destinataire de 2 lettres du Nouveau Testament portant son nom. Ce matin, nous nous posons la question de savoir qui est Timothée. Timothée s'est joint à Paul pendant l'un des derniers voyages missionnaires de ce dernier. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 1 verset 2, vous noterez avec satisfaction que Paul s'adresse à Timothée comme son enfant légitime en la foi. Donc, Timothée est l'enfant légitime en la foi de Paul. Il en était probablement en fin d'adolescence ou au début de son âge adulte lorsqu'il s'est joint à Paul, mais il avait déjà commencé à être distingué comme fidèle et les anciens l'ont remarqué. Il avait probablement entendu l'évangile et il y avait réagi positivement lorsque Paul avait traversé la région de Derbe et de Lystre lors de son premier voyage missionnaire. Mais nous ne pouvons le savoir avec certitude. Timothée a servi en tant que représentant de Paul. Lisez 1 Corinthiens 4, verset 17, Philippiens 2, 19, puis en tant que pasteur à Éphèse. Lisez 1 Timothée 1, verset 3. Il est également mentionné comme étant avec Paul lorsque Paul a rédigé plusieurs lettres du Nouveau Testament. Lisez 1 et 2 Corinthiens, l'Épître aux Philippiens aussi, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens. C'est dans ce contexte que Paul a écrit la deuxième épître à Timothée, probablement entre 64 et 65 après Jésus-Christ. Précisons que Paul a écrit l'épître pendant son deuxième emprisonnement à Rome, peu avant son martyre. Pour un prisonnier, de son état et soucieux de la bonne marche de la communauté dont Timothée était responsable, jeune soit-il, Paul donne les conseils suivants à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Bien-aimé dans la foi, ces conseils, loin d'être adressés seulement à Timothée, sont précieux pour tous ceux et celles qui ont à cœur de servir Dieu. Ces écrits sont des exigences au sujet des serviteurs de Dieu. Ceux et celles qui sont appelés à exercer des ministères dans l'Église sont soumis à adopter un comportement qui glorifie le Seigneur Jésus en toutes circonstances.
C'est ce que Paul nous rappelle à travers les exhortations de ce texte, 2 Timothée 2, 22 à 24. L'apôtre recommande 3 grandes choses, 3 grandes leçons. D'abord, la première leçon, que Timothée ne s'attache pas aux passions de la jeunesse. Tout serviteur de Dieu, tout chrétien, doit éviter tout comportement compromettant, comme le dérèglement et la débauche, mais aussi un langage léger. Deuxième leçon, recherchez au contraire la justice, la foi, l'amour et la paix. Ce sont des qualités spirituelles qui doivent guider la vie de tout enfant de Dieu. Troisième leçon, chers amis, chers frères et sœurs, évitez les discussions inutiles qui font naître des querelles. Un serviteur ou une servante de Dieu doit contrôler son langage, sa langue, et ne peut pas donner accès au diable. En même temps, si elle ou il doit éviter de se laisser entraîner par ceux ou celles qui sont susceptibles de les entraîner à la colère. Ainsi, grâce à la prière, à la communion avec le Seigneur Jésus, nous avons la victoire sur le péché. Au reste, frères et sœurs, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te servir, te prier, car le plus souvent, nous trébuchons dans nos demandes et services. Nous sommes remplis d'orgueil. Pardonne-nous. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit, car l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donne-nous ton humilité, évite en nous les pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, que de se glorifier de la sorte. Pardonne-nous. Fais reposer ta grâce sur nos familles, nos enfants, les jeunes, les femmes, les parents, qu'ils aient une même confiance en toi. Unis les familles divisées, visite les divorcés et les enfants monoparentaux. Révèle ta grâce à celles et ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, vers celles et ceux qui sont aigris ou révoltés. Tourne ta face vers celles et ceux qu'on méprise ou bien qu'on oublie. Secoue-les et souviens-toi d'eux. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi, selon tes promesses, que la paix du Christ agisse parmi nous comme un fervent de ton royaume qui vient. Seigneur Dieu,
Veuille exaucer nos requêtes que nous t'adressons par les mérites de Christ, notre Seigneur. Nous te prions. Amen. Maiga. Somboni nyame, inyunani Kristo. Chobale nimis luong. Wawang yen nimis. Imben jung yuru pemewe. Ile nyambe tamen andebe ala. Imben ni masohe. Amula we. Mule angweswe. Somboni nyame, inyunani. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de toute paix, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Excellente journée à vous tous. Amen.